L'homme n'est rien sans les hommes. L'homme vient dans les mains des hommes et s'en va dans les mains des hommes. Moi, je ne ferai jamais confiance à un persécuteur qui n'a pas de cicatrice. Lito Loco. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de vous chanter ma nouvelle chanson. Ma chanson s'appelle simplement On ne vous a pas laissé. Tapez les mains tout le monde. Si quelqu'un épouse ton ex, ce n'est pas parce qu'il est plus beau que toi. Non, non. Tu l'as seulement laissé. Si quelqu'un boit beaucoup ce soir, ce n'est pas parce qu'il a trop d'argent. Non, tu l'as seulement laissé. Parce que si toi-même tu achetais toute la poisson, est-ce qu'il devait trouver quelque chose au comptoir alors? Écoutez la chanson Sigouin. Ce n'est pas compliqué. Je chante d'abord, après vous allez chanter avec moi. Écoutez. On vous laisse l'argent, vous venez acheter tous les pitacos là, pourquoi? On ne vous a pas laissé. C'est vous qui allez répondre comme ça les amis. À vous maintenant, je lance. On vous laisse demander, c'est pour vous venez discuter les waka. Avec vous pourquoi? Pourquoi? Dans nous, si on ne va pas boire quelque chose, parce qu'on a 100 francs, ce n'est pas normal. 20-0. 20-0. Tu as fait la sortie hier. Vous confirmez qu'effectivement, c'était toi qui as dit les 500 coups. 20-0, ouais, le mec dans la sortie. Ouais, le mec dans la sortie. Ça dit, nous on était nous assis là. Nous on était assis, calme, au palais, comme d'habitude. Tu es venu avec l'histoire de Kobo. Vous savez que moi, je ne blague pas. Quand moi, je dis ma part, je dis, ça sort comme ça, quoi, on va voir où. Ben, il y a quelque chose qui m'intrigue quand même. Il y a quelque chose qui nous intrigue. Ne soyons pas... Ouais. Ne soyons pas bêtes. Et toi, donne 5 000 € par mois sur quelle base? C'est là où nous on veut savoir maintenant. C'est la partie du film là qui nous intéresse. Et toi, donne 5 000 € à Valsero tous les mois sur quelle base? Parce que Valsero n'a pas voulu parler. Il n'a pas voulu parler. Il donne 5 000 € sur quelle base? Parce que vous n'allez pas me dire que... Vous n'allez pas me dire que... Kevin.
Eh bien, tu n'as pas aller travailler avec les autres, pourquoi? Tu dis? Tu vas partir travailler. Pourquoi tu n'es pas là en même temps que? Tu as? Tu as mal à la tête, tu t'es tordu à la cheville. Mais quand tu manges, tu n'as pas mal à la bouche. Tu vois donc pourquoi on ne travaille jamais avec les Bassa ou bien les gars francophones. Les gars anglophones, même s'ils ont mal, apporte-moi d'abord une cuillère. Parce que, oui, Eto l'a nourri. Mais Eto l'a nourri sur quelles conditions? C'est ce que l'on veut savoir. Eto l'a lui donné l'argent, pas passer les mains. 5 000 euros, ça va être 100 millions. Donc tu disais que tu n'es pas parti, pourquoi? Tu as mal à la cheville, tu as mal à la tête. Est-ce que tu sais que tout le monde qui est ici, ils sont là parce qu'ils travaillent au moins quelque chose. Voilà. Comme tu as mal à la tête et que tu as mal au truc, tu vois que ça devient que tu deviens un problème pour moi. Parce que la nourriture que tu manges, moi, me coûte de l'argent. Tu comprends? Tu comprends pourquoi on ne veut pas travailler avec vous les francophones, vous les bassins en particulier. Parce que comme tous les bons bassins, vous êtes tous des feignants. Voilà pourquoi on va chercher les gars anglophones. Tu vois les gars anglophones allaient travailler, non? Même leur plus petit frère qui a dit, il allait travailler, non? Et c'est plein pourquoi? Parce que c'est plein. Toi tu dis que tu as mal à la cheville, tu as les maux de tête. Mais pour manger, tu n'as pas mal à la cheville, tu n'as pas les maux de tête. N'est-ce pas? Et quand il te dit que tu ne peux pas travailler, tu dis que tu vas partir quand tu veux. En ce temps, tu me coûtes l'air qu'on respire ici, tu prends l'air qu'on respire. Et en même temps aussi, tu bouffes la place pour rien. Tu sais que le matériel où tu dors, on paye ça avec l'argent. Mais, comme ton père s'est fait. Tu vois le comportement que vous avez ici. Après, tu as venu exiger le salaire, n'est-ce pas? Les amis là vont comment? Ils ne veulent plus venir travailler. Pourquoi? Parce qu'elle doit l'argent. Il faut devenir finir leur jour de travail. Donc tu peux partir. Bon, la question qu'on se pose. Nivalsero ne nous dit pas pourquoi on lui donnait l'argent. Et toi non plus ne dis pas pourquoi il a donné l'argent. Nous on va finir par savoir. Ne vous inquiétez même pas. Ben oui. C'est pour ça qu'on vous dit toujours.
Le chien a mangé ce matin. Hein? Le chien a mangé tous les jours. Et tu fais une sortie. On est d'accord. Et tu fais la sortie pour dire qu'il a donné l'argent à Valsero. Ouais, c'est bien. C'est bien. Mais là où nous on veut savoir, c'est que tu donnais l'argent là pourquoi? C'est très important. Ça ne sert à rien de dire que tu as donné l'argent à quelqu'un pendant... Tu as donné 5 000 € à quelqu'un pendant... Tu as donné 5 000 € à quelqu'un pendant 2 ans, tous les mois. C'était pour faire quoi? C'est tout. Valsero ne veut pas parler. Toi-même, tu ne veux pas parler. Est-ce que c'est dans un réseau de blanchiment? Est-ce que c'est une proxénité? Est-ce que Eto t'a donné le budget pour Senga, Ambeng? Est-ce que Eto te donne l'argent là? Pourquoi? Toi aussi. Faut parler. Pourquoi est-ce que Eto sollicite les Tinda? Est-ce que Eto a besoin d'un Tinda avec tous les Tinda qui courent derrière lui? That is the question. Il faut nous dire, le peuple veut savoir. Le peuple veut savoir. Parce que tu ne peux pas venir. Tu nous dis comme quoi Valsero, tu as donné l'argent à Valsero. Valsero dit que c'est toi qui es venu vers lui. La question qu'on pose à Eto, on connaît tous Eto. La question qu'on pose à Eto est la suivante. Valsero dit que tu es venu vers lui. Il n'est jamais venu vers toi. Ça change la donne. Ça change complètement la donne. Le simple fait que Valsero dit c'est très important. Hein? Le simple fait que Valsero dit que c'est Eto qui est venu vers lui, ça change complètement la donne. C'était pourquoi? Est-ce que Eto voulait les nudes de quelqu'un? Est-ce que Eto voulait les nudes de quelqu'un? On veut savoir. Parce que Valsero a une grande gueule. Eto aussi a une grande gueule. Kevin. Donne ça au chien. Tu mets ça dans ton truc pour boire là. Tu donnes ça au chien. On va donner au chien. Le chien qui n'aime pas me voir là. Comment ça, le chien qui n'aime pas te voir? Oui. Il n'aime pas te voir. Quand il vient, c'est moi, c'est l'air. Pour moi, c'est une bonne raison comme il n'aime pas te voir. Je vais même lui dire qu'il doit me détester comme il faut. C'est un chien qui n'aime pas le Seigneur. Il a boire pour tout le monde. Il a boire pour tout le monde. Ça va marquer qu'il a tout ce soir. Il a boire sur le nez.
Parce qu'on connaît Eto. On connaît bien les technos que Eto utilise. Vous n'allez pas me dire que c'est bien. Le problème, c'est que Valsero ne veut pas dire. Valsero ne veut pas parler sur le pourquoi Eto l'a payé. Donc, on voit qu'il était sous contrat. Parce qu'il s'agit quand même de 100 millions. Eto va donner 100 millions comme ça à un bangaman. C'est pourquoi. Eto va donner 100 millions à un bangaman. Pourquoi? C'est le point d'interrogation qu'on se donne, qu'on va se dire. Parce qu'à partir de ce moment, il faut qu'on soit clair. Si Valsero dit que Eto est venu vers lui, ça veut dire que c'est Eto qui avait besoin de lui. Ça veut dire que ça crédibilise le fait que Eto c'est quelqu'un que il n'aime pas voir quelqu'un d'autre réussir. Soyons francs. Ça veut dire que Eto c'est quelqu'un que tout doit tourner autour de lui. Je vous ai dit, je vous avais dit qu'un Bassa était d'abord un bon dictateur. Ça veut dire que si Valsero va voir, si Eto va voir Valsero pour quelque chose de précis, Valsero ne nous dit pas pourquoi Eto est venu le voir. Mais Valsero nous dit, s'il a 5 000 € par mois, c'est vraiment pour quelque chose. Et comme ça n'a pas marché, et Valsero dit, c'est un coup en dessous de la ceinture. Est-ce que c'est par rapport au crédit pour le concert, point d'interrogation? Est-ce que c'est par rapport aux histoires de filature, ou bien aux histoires de... Parce que, qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que, ouvrons un peu les débats. Valsero, c'est un gars de la basse. C'est très important. Est-ce qu'il y avait des cibles où l'argent que Eto donnait à Valsero, peut-être s'il ne disait pas à Valsero que Valsero va nous nuire, donne le nom de tel gars de la basse, donne le nom de tel ou tel gars de la basse. Ou bien on a donné l'argent à Valsero pour que la basse ne nuise plus à Brenda Bia. Parce qu'il y a beaucoup de trucs qui vont s'ouvrir, il y a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent. Dans l'histoire des 5 000 € où Eto dit qu'il donne à Valsero tout le temps là, chacun peut déduire et définir que non. Peut-être que c'est pour ceci, peut-être que c'est pour ceci, peut-être que c'est pour cela. Soyons clairs, soyons logiques. Je ne peux pas donner 5 000 € au colo à quelqu'un. Ça ne marche pas comme je veux bien parler. Non, sérieusement. Sérieusement. Ne faisons pas comme si je donne les dos à quelqu'un, ça veut dire que je veux un rendement. Moi, je veux bien comprendre. Je cherche à comprendre d'ailleurs. Mais nous ne sommes pas bêtes. Qu'est-ce qui peut pousser le Ngambé? Merci. Qu'est-ce qui peut pousser le Ngambé à aller vers le Bangaman? Les deux n'ont pas la même passion. À ce que je chasse. À ce que je chasse. À ce que je sache. À ce que je sache. À que je sache. À que je sache, c'est que Eto n'est pas Bangaman. Eto n'est pas un Bangaman. Donc, voilà le lien donc, entre Valsero et Eto. Parce que Valsero n'a pas pu parler. Est-ce que Eto voulait les nudes d'une fille? Point d'interrogation. Est-ce que Eto voulait une proximité avec la basse? Point d'interrogation. Est-ce que Eto ne payait pas Valsero pour que la basse ne le nuise pas? Point d'interrogation. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. On se pose des questions. Donnez-nous des réponses. Parce que c'est vous qui êtes venu avec. Kevin, ok où?
Parce que c'est vous qui êtes venu nous voir. On était non regardait nous la télé tranquillement. C'est Eto qui envoie que, oh, les petits rappeurs que je donnais 5 000 € par mois. Mais Eto, comme tu aimes le Congo, ça, tu es venu nous trouver dans le Congo. Ça, non, on est au Californie, ça vient nous trouver. Eto, donne-nous la raison pourquoi tu donnais 5 000 € à Valsero. Parce que tu n'as pas donné 5 000 à Valsero pendant 2 ans pour rien. Et que c'était parce que la base ne te boycotte pas. Merci. Et que c'était pour que la base ne te boycotte pas. Dis-nous. Parce que c'est facile, hein. C'est facile de venir dire que oh, j'ai donné à Valsero 5 000 € par mois. C'était l'argent de quoi? C'était l'argent de quoi? Dis-nous. Est-ce que toi aussi tu voulais les nudes? Ou bien est-ce que c'était pour qu'on ne touche pas à Brenda Bia? Ou bien est-ce que c'était parce que peut-être tu avais des gars politiques que quand les gars viennent en paix, peut-être que tu avais les noms que tu donnais aux gars de la base pour que la base intervienne. Quel est le rapport entre un sportif comme le 9 avec un voyou, un délinquant, hein? Un gars qui a un QI nul, l'artiste des artistes les plus nuls du Cameroun? Quel est le rapport entre vous deux si n'est pas la base? Quoi? Et toi tu sponsorisais la base? Voilà. On va finir par savoir, ne t'inquiète pas. Ça va venir nous trouver ici où nous sommes toujours. Non, Cabes. Parce que tu es venu la dernière fois, tu as fait ton parapluie. On te pose des questions sur la gestion du football. Tu nous amènes le Congo-Ça. C'est toi qui nous as amené le Congo-Ça là. Nous, on n'est pas venu chercher. C'est toi qui nous as parlé. Oui, c'est toi qui nous as parlé. Que tu donnais l'argent. Parce que comme tout le monde sait qu'Eto, c'est quelqu'un qui aime se faire voir. Eto, c'est quelqu'un qui aime la visibilité. Tout le monde le sait. Oh, la papa Eto. Oh, la grand-père, le 9, il aime ça. Et la problématique, c'est que au Cameroun, quand tu n'es pas avec Eto, les gars d'Eto t'attaquent. Quand tu n'es pas avec Eto, tu entends ça, oh, il est jaloux. Oh, il est jaloux. Tout le clan d'Eto, c'est comme ça qu'ils sont. Hein. Tous les Tindas d'Eto là, tout le clan des Tindas d'Eto. Quand tu n'es pas avec Eto, les Tindas là t'attaquent de partout. Parce qu'ils pensent que comme c'est le Gambé, on ne peut pas le critiquer. On critique, nous là, nous les Camerounais là, nous qui avons notre pièce d'identité nationale, là, ma carte d'identité ou même. Nous on critique le 9. Tant qu'il est président de la FECAFOOT, nous on va le critiquer pour qu'il soit meilleur. De deux, nous on n'est pas là pour l'argent d'Eto. Nous on n'est pas là pour l'argent d'Eto parce que pour les deux, on a nos dos à notre petit niveau. Je n'ai pas les milliards que le Ngambé a. Mais à partir du moment où le Ngambé entre dans le Congo, ça, c'est lui qui nous est venu nous dire qu'il a donné 5 000 €. Normalement, dans un pays normal, il devrait avoir une commission d'enquête pour nous certifier quel est le rapport entre un gars de la basse, un chanteur qui insulte, dénigre le Cameroun tous les jours, manque de respect à l'institution camerounaise. Qu'est-ce que le Ngambé a fait avec lui? Point d'interrogation. Une commission entre en jeu. On suspend d'abord son statut de président de la FECAFOOT parce qu'on peut mettre que non. Peut-être qu'il a en complicité de coup d'état de quelque chose. Vous parlez de quoi? Vous pensez que les gens ne réfléchissent pas comme ça? Non, dans le make sense. Nous sommes wise. La manière que vous wise, c'est comme ça que nous wisons aussi. Parce que Valsero ne veut pas dire. Valsero ne veut pas parler. Pourquoi le 9 le dit les deux? Le 9 le dit, il donne les informations à moitié. Attendez. Voilà. Ok, thank you. Commencez à réfléchir. Le 9 donne les informations à moitié. Valsero donne les informations à moitié. Qu'est-ce qu'il ne nous dit pas? Peut-être c'était une préparation d'un coup d'état. Peut-être c'est des nudes. Peut-être préciser. Non, l'État assis, nous n'avons pas même pas. On parle de la FECAFOOT. C'est lui qui est sorti du contexte de la FECAFOOT pour nous parler de Valsero. De l'autre côté, Valsero dit que c'est un coup sur la ceinture. Que Eto a. Qu'est-ce qu'il a dit? Eto a. Il a prononcé un mot là.
Attendez. Pour faire court. Pour faire court, on va écouter ce que Valsero dit. On va écouter ce que Valsero dit pour faire court. On va écouter ce que Valsero dit. On va écouter ce que Valsero dit. Voilà. C'est papa. Ah, Samuel, ça, c'est ce qu'on appelle un coup sous la ceinture. Ça, c'est ce qu'on appelle un coup sous la ceinture. Tu as joué. Ça veut dire que voilà ce que Valsero dit. Valsero le toque à Eto'o en disant à Eto'o que c'est un coup sur la ceinture. Ça veut dire d'abord que Eto'o a quelque chose que beaucoup de Camerounais savent. C'est que Eto'o, c'est un gars que quand tu marches avec toi, tu regardes derrière toi. Eto'o, c'est le champion des coups sur la ceinture. C'est le champion. Valsero le confirme la même chose. Regardez un peu l'intervention de le frère de son. Alexandre Son. Regardez un peu comment Alexandre Son nous raconte l'épopée d'Eto'o dans l'équipe nationale. Vous regardez maintenant ce que Valsero vient d'Eto'o. Il commence le live en disant que Eto'o, c'est un coup sur la ceinture. Ah oui, on continue. Tu as joué mauvais jeu, tu as brisé tous les codes de la famille. Tu as joué Il a brisé tous les codes de la famille. Tu as même essayé de m'humilier. Voilà. C'est pas normal. C'est pas normal. Quand je te fais un reproche, Samuel, c'est pour que tu t'améliores. C'est dans le but de t'améliorer. It's because I love you. C'est dans le but de t'améliorer. C'est pas pour que pour que tu sois minable. C'est pour que tu fasses minable. C'est pas pour que tu fasses le minable, frère. C'est pour que tu t'améliores. Je me pose. Il y a quand même quelque chose qui est clair, c'est que tu as répondu à beaucoup de questions. Comme Valsero est en pourparler, était en contrat avec le 9. Valsero a oublié que quand tu manges l'argent du 9, tu deviens esclave. Tu deviens esclave du lobbying d'Eto'o. Oui, tu deviens leur esclave. Où est le rapport dans une interview entre Eto'o et Valsero? Ça n'a rien à voir. On a dépassé l'euphorie, oui. On sait aujourd'hui que Valsero c'est un mendiant. Mais Valsero nous dit que non les gars, je ne suis pas un mendiant. Le gars est venu vers moi. Le gars est venu vers moi. Je ne suis pas go vers lui. Et Valsero dit, mais il fallait dire pourquoi tu me donnais les 5 000 €. Ça change complètement la donne. Ça change complètement la donne. Il fallait, parce que Valsero dit non, tu es venu vers moi, je ne suis jamais venu vers toi. Et comme tu es qu'il faut aussi les joss. Pourquoi tu me donnais les 5 000 € là? Il faut aussi les joss ça. Et ça revient à ce qu'on vous dit toujours. Le fan club d'Eto'o. Je vous dis. Le fan club d'Eto'o, c'est un fan club où le cul est le plus nul. Comme tous les Tinda, ils ont l'impression que on ne critique pas le 9, on ne critique pas ceci. Moi, en constamment, je suis en palabre avec eux tout le temps. Je suis en palabre avec eux tout le temps. Mais, c'est parce qu'ils pensent que, oh non, jalouse Eto'o. On jalouse Eto'o pourquoi? Dis-nous un peu. Moi, personnellement, je vais jalouser Eto'o pourquoi? Son argent, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je suis un gars qui se suffit à lui-même. C'est-à-dire que je me suffis à ma juste valeur. Son argent ne m'intéresse pas. Mais quand vous voyez les Tinda d'Eto'o, oh, tel parle mal de toi. Oh, pop, 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 pop. On reconnaît à Eto'o ses qualités. On reconnaît à Eto'o ses défauts. Si Eto'o
ne voulait pas qu'on parle de lui. Il n'avait qu'à laisser la Fédération camerounaise de football. Si Eto'o ne voulait pas qu'on parle de lui, il ne fallait pas qu'il joue à l'équipe nationale. À partir du moment où Eto'o joue pour l'équipe, a joué pour l'équipe nationale, à partir du moment où Eto'o est président de l'Africa Foot, il a le devoir de nous donner le rapport, de nous faire des rapports. Et on a le droit de le critiquer. Ce n'est pas une affaire de fan. Ce n'est pas une affaire de fan. Il n'est pas le papa de quelqu'un. Il n'est pas le grand frère de quelqu'un. Quand il n'est pas le papa de quelqu'un, il n'est pas le fan de quelqu'un. Il faut que ça soit clair. Valsero était très clair, très rapide. On attendait la sortie de Valsero. Ah, il est arrivé. Non, il est en train d'arriver. Non, c'est pour ça que j'attends. Envoie-moi ton numéro par WhatsApp. C'est pour ça que j'entends qu'il arrive avant de vous gérer. Quand il arrive, tu m'appelles. Donc, voilà une des problématiques. C'est très facile. Oh, Valsero, oui, oui. On sait aujourd'hui que Valsero c'est un mendiant. On l'a toujours su que Valsero c'est un mendiant. Mais la problématique est aujourd'hui. C'est que dans la sortie de Valsero, Valsero dit, insiste, c'est toi qui est venu vers moi. Et il dit, mais Eto'o, il va aller dire pourquoi tu me donnais les 5 000. Ça veut dire que Eto'o payait Valsero pour un service bien déterminé. Ouais, un peu. Ah oui, 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 oui. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Tu as répondu à beaucoup de questions. Déjà, tu as répondu aux gens qui disaient, ah ouais, est-ce que Valsero, il parle d'Eto'o, est-ce que Eto'o te connaît même, est-ce que Eto'o t'as même déjà vu, est-ce que Eto'o patati patata, on dit 2 ans, 2 ans de farotage, 2 ans de farotage, je vous dis que, oh, est-ce qu'il te connaît, donc au moins tu as rassuré tout le monde là-dessus. Il y a des gens qui disaient aussi, il parle, Eto'o ne répond pas, est-ce que Eto'o va te répondre un jour, est-ce que Eto'o écoute même tes bêtises là? Quoi? Vous comprenez dans les enfants. Attends, pause. Et tu vas te répondre. Est-ce que vous savez que les champions du Congo, ça, ce sont les hommes politiques que vous voyez là? Est-ce que vous savez que les champions du Congo, ça, ce sont ces gars qui veulent toujours savoir si on a parlé de dehors? Tous les ministres que vous voyez là, c'est-à-dire qu'ils aiment le Congo ça. Si tu as envie d'appâter un ministre, il faut avoir le bon Congo ça. Si tu as envie d'appâter une star, quand tu arrives, tu dis, oh, le gambel. Bon, bon, là, qui n'a, tu dis, tel aura une petit. Pour le débat, il me bien, il gêne nous. Ça va, les garçons. Ils vont voir le gambel. Oh, non, le gambel, c'est comment? Car telle personne, on était hier soir là, à Chapalo là-bas, telle personne a expliqué comme ça. Ah ouais, oui, non, envoyez, pisser. Parce que les personnalités adorent le Congo ça. Tu ne peux tenir les hommes politiques par le Congo ça. Et le bon Congo ça, tel ministre, ça, Dieu savait tel goût, tel. Quand tu es comme ça, hein, quand tu as une tapette, quand tu as quelqu'un qui parle trop là, tu les as comme ça dans ta poche. Tous. Parce qu'ils sont à la quête du Congo ça. Ils veulent savoir si on ne parle pas d'eux. C'est comme ça que Baon les a arrêtés tout. C'est comme ça que Baon les avait même comme ça. Parce qu'ils savaient. Baon a prononcé mon nom là-bas. Non. Baon a fait ceci. Non. Voilà pourquoi Baon les gars avaient peur de Baon là. Oui. C'est ça. Ça dit que quand vous savez là, du bon Congo ça, du bon filon du Congo ça, pensez que ça va quoi? Attends, on continue. Tout le monde dort à la clinique. Personne ne passe toute une journée sans faire un tour à la clinique. Que ce soit en faux profil, que ce soit en masqué. Ok? Ça c'est très important à comprendre. Mais on ne parle pas quand même de 5 francs, hein, les gars. Soyez sérieux. Soyez intéressant parce que là, il y a une information importante. On parle de 78 600 000 francs, les enfants. Hey! 100 millions. On n'est pas en train de parler de 5 francs, hein. Vous les gens qui parlent tous les 2 à 5 là, on n'est pas en train de parler de 5 francs.
On est en train de parler du bon argent. Bon argent, c'est ça. 78 millions 600 000. Et tu vas donner 100 millions à Barcelone, pourquoi? Et tu vas donner 100 millions à Barcelone, pourquoi? Il doit nous dire. Tu as détaché le coquille, il faut manger. Le gambé, le coquille que tu as détaché, là, il faut manger d'abord. Tu as donné 100 millions à Eto'o, pourquoi? À Van de Pas, pourquoi? C'est facile de se lever et de dire que, oh, même les petits rappeurs qui n'arrivent même pas à manger, je leur ai donné l'argent. Comme si vraiment Barcelone était venu devant toi pour te dire que, oh, grand neuf, pardon, il veut les dos. Là, Barcelone just que tu es comme vers lui. D'après les voices, d'après le direct que Barcelone a just, Barcelone nous dit que Longambé est venu vers lui. Et que Longambé a donné un coup sous la ceinture. Voilà alors, quand on dit souvent que, voilà pourquoi j'ai toujours dit, le plus mauvais capitaine de l'histoire du Cameroun, c'est Eto'o. Le plus mauvais capitaine, c'est Eto'o. Mais par contre, Eto'o, en matière de gestion de l'Africa Foot, c'est le meilleur de tous les temps qu'on a eu. Il faut faire la part des choses. Eto'o, en tant que leader d'une équipe, il est nul. Parce que pour être un leader, il faut savoir gérer pour gérer une équipe de football. Ce n'est pas la dictature. Or, l'Africa Foot, c'est la dictature. Il met ses dos. Ce sont ces dos qu'il met en place pour la visibilité. Que les gens arrêtent de mentir que non. Eto'o est là pour payer la visibilité à l'Africa Foot. Pourquoi le nier? Parce que l'Africa Foot donne à Eto'o une visibilité. C'est-à-dire que Eto'o et l'Africa Foot, c'est des bénéfices à une réciprocité. Ça veut dire que quoi? Eto'o, grâce à l'Africa Foot, a la visibilité. Ah oui. Et grâce à Eto'o, l'Africa Foot a une gestion beaucoup plus claire. Il ne faut pas qu'on se trompe, hein. Beaucoup de gens disent que oui, Eto'o n'est pas venu sauver le football. Eto'o est venu arranger son image grâce au football camerounais. Il faut qu'on soit clair là-dessus. C'est-à-dire que pour payer donc, Eto'o est obligé maintenant d'être clair. Parce que Eto'o n'a pas faim. Ça, on est unanime là-dessus. Eto'o n'a pas faim. Mais Eto'o a besoin de la Fédération camerounaise de football pour entrer dans les institutions partout. Qu'on ne vous manque pas. C'est la Fédération française de football qui a fait de Platini ce qu'il est. Sans la Fédération camerounaise de football, Eto'o ne sera rien d'ici 5 ans. D'ici 5 ans, Eto'o va die easy en matière de visibilité. Je ne parle pas financièrement, je parle en matière de visibilité. Tout comme la Fédération française de football a fait de Platini le président de l'UEFA. C'est grâce à la Fédération camerounaise de football que Eto'o peut dire que je peux aspirer à devenir président de la CAF. Parce que Eto'o vise la présidence de la FIFA. Eto'o veut être le premier Africain à être président de la FIFA. C'est pour ça qu'il commence par... Eto'o s'en fout complètement de la Fédération camerounaise de football. Mais Eto'o a besoin, parce qu'on dit, les Bamileke disent que bon, 5 francs c'est la mère du million. 5 francs c'est la mère du million. Tu ne peux pas avoir 1 million si tu n'as pas eu 5 francs. Donc ça veut dire que quoi? Eto'o ne peut pas être président de la CAF s'il n'a pas été président de l'Africa Foot. Et l'Africa Foot arrange son image. L'Africa Foot arrange l'image de Samuel Eto'o. Il faut qu'on soit clair. Et en contrepartie, étant donné qu'Eto'o n'a pas faim, voilà pourquoi la gestion de l'Africa Foot est claire et limpide. Parce que l'Africa Foot bénéficie des relations de Samuel Eto'o. L'Africa Foot bénéficie de l'influence que Samuel Eto'o a dans le monde du football moderne. Là, on est clair. Les gens qui passent le temps à dire que oh, Eto'o n'a pas sauvé le football camerounais. C'est plutôt le football camerounais qui sauve l'image d'Eto'o. Parce que grâce au football camerounais, Eto'o a une autre statut. Vous êtes toujours là. En train de penser que oh, le 9 a sauvé le football camerounais. Le 9 n'a pas sauvé le football camerounais. C'est le football camerounais qui sauve le 9. Il faut qu'on soit clair là-dessus. C'est le football camerounais qui sauve le 9. Et en retour, Eto'o assure la gestion et la clairvoyance du football camerounais. Croyez-moi. Tout le Cameroun. Eto'o est là parce que le football est un gagne-pain.
Quelles sont les clauses du contrat de OAS? Quelles sont les clauses du contrat de OAS? Si Eto'o est aussi clair, balance les contrats de OAS. On voit quel est le pourcentage que Eto'o a dans OAS. Vous parlez de quoi? On voit le pourcentage. Vous avez seulement parlé des choses que vous ne connaissez pas. À un moment donné, il y a beaucoup de zones d'ombre. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Le comportement. Je vais vous toujours dire que le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Dans tous les pays, le chien s'assoit de la même façon. Parce qu'on voit beaucoup de personnes. Oh, la preuve. Avec l'affaire de Barcelo. Barcelo nous confirme lui-même maintenant que pendant qu'on parle de football, il fallait que Eto'o passe de l'autre côté pour montrer que oh, moi c'est moi c'est là, comme d'habitude. La question qu'on se pose, si Eto'o est aussi clair comme on le dit, Eto'o devait nous dire pourquoi il donne l'argent à Barcelo. Eto'o devait nous dire combien il gagne dans OAS. OAS veut dire On All Sport. Dites-nous. Arrêtez de penser que c'est gars, quand il aime le Cameroun plus que qui? Sérieusement, il aime le Cameroun plus que qui? Plus que nous? Non. Donc, attends, je cherche le chargeur. Il faut commencer à réfléchir. Il faut wise un peu. Il faut commencer à wise de temps en temps. Parce que quand tu wise un peu, ça t'éclaire un peu le cerveau. Et ça évite de raconter. Ça évite aux gens, ça permet aux gens de ne pas raconter de conneries de gauche à droite. Les gens ont sauvé le football camerounais. Oui. C'est d'abord le football camerounais qui sauve. C'est d'abord le football camerounais qui arrange Eto'o. Parce qu'aujourd'hui, on appelle Eto'o président. C'est grâce à quoi? Si on appelle Eto'o président aujourd'hui, c'est grâce au football camerounais. C'est grâce au football camerounais. Arrêtons un peu l'euphorie. En tant que président de la Fédération camerounaise de football, Eto'o n'a pas le droit d'entrer dans le Ndjapap. De par son statut. Il n'a pas le droit d'entrer dans le Ndjapap. Les histoires de Barcelo, entre Barcelo et Eto'o, viennent faire quoi dans la fédération? Ne mélange pas ta vie privée. Ne mélange pas tes atalakou que tu fais de gauche à droite. C'est-à-dire que l'argent que tu donnes, donne. Mais le football camerounais, c'est le football camerounais. Quand on t'invite quelque part, où on doit parler football, parle football. Parle football. Les histoires du Congo, ça, attends quand je vais t'inviter dans mon émission, ou bien quand on t'invite dans une émission congo-satique, là tu peux étaler tout ça. Tu as les Tinda qui font largement le travail. Tu as les Tinda qui font largement le travail. Maintenant, quand on est dans le Congo, ça, qu'est-ce que Eto'o a donné, ou quel est le service que Eto'o a donné à Barcelo pour que Barcelo puisse sortir et ne pas dire pourquoi? Point d'interrogation. C'est quand ça se gâte que vous voulez nous emmerder. On continue l'intervention. Enfin, et le journaliste ne lui demande pas que moi, tu donnais l'argent là au Mola là, pourquoi? Je le mets en partie. Le journaliste ne lui demande pas que, frère, 5 000 € par mois, fois 12, c'est quoi? C'était ta femme, c'était ton ami, c'était qui, c'était quoi pour toi? Tu voulais le vendre aux femmes là? Je ne sais pas. Parce qu'il y a quand même, vous devez quand même rester un peu logique. On est en train de parler d'une histoire très intéressante, mais de beaucoup d'argent. Ok? Ça c'est très important. Je suis un peu gêné que le journaliste ne m'ait pas posé la question. Mais il y a une chose que vous devez comprendre, les enfants, et qui est important. Avant qu'on entre sur les détails des pinaillements, et qui est important, c'est que papa coûte cher. C'est que papa coûte cher. C'est vrai. Ça veut dire que si papa avait un prix 7 millions 660 machin, truc, tout ça là. C'est vrai. Barcelo donne une information beaucoup plus claire. Quand on regarde la sortie d'Eto'o, on regarde la sortie de Barcelo, Barcelo est plus crédible qu'Eto'o. C'est-à-dire, on voit la sortie d'Eto'o, on voit la sortie de Barcelo, Barcelo est plus crédible qu'Eto'o. Et Barcelo va te répondre. Le journaliste, c'est l'ami d'Eto'o. On ne sait pas comment
quelle supplication le gars a fait pour que Eto'o vienne? Je vais poser la question pourquoi. Tu vas remarquer même que si on entre dans le profondeur, tu vas remarquer que le journaliste c'est un Tinda d'Eto'o. Tu parles de quoi? Rappelez-vous l'histoire de Alexandre Song. Alexandre Song, dans une dent où il dit que non, on donnait le basmatique, pour qu'on parle au mieux du neuf. Et que eux là, comme eux ne tenaient pas le basmatique, les journalistes saccageaient seulement. Qui ne nous dit pas que le journaliste est dans la même gamme? C'est tout. Coupez les Camerounais pour les cons. C'est pas tous les Camerounais qui sont friands d'argent. Hein. C'est pas tous les Camerounais qui sont friands d'argent. Parlons peu, parlons bien. C'est pas tous les Camerounais qui sont friands d'argent. Rappelez-vous l'interview de Song. Là où Song disait ceci, que comme ils ne tenaient pas les deux aux journalistes, donc eux on ne parlait pas bien d'eux. Parce que à partir du moment où Eto'o dit qu'il donnait 5 000 € par mois, le journaliste lui dit que tu donnais les 5 000 € là, pourquoi? Ah oui. Le journaliste devait lui poser la question là, que tu donnais les 5 000 € là, pourquoi? C'était obligé. Là, on allait voir la réponse. Parce que même Valbanga, Valsero, on le met en arrière. Voilà, on le met en arrière et il pose. Attendez. Mais on ne parle pas quand même de 5 francs, hein, les gars. Soyez sérieux. Soyez intéressant parce que là, une information importante. On parle de 78 600 000 francs, les enfants. Hey! On n'est pas en train de parler de 5 francs, hein? Ah oui? Vous, les gens qui parlent tous les 2 à 5, là, on n'est pas en train de parler de 5 francs. On est en train de parler du bon argent et du vrai argent. 78 600 000 francs, les enfants. Et le journaliste ne lui demande pas que Moula, tu donnais l'argent au Moula là, pourquoi? Le journaliste ne lui demande pas que, frère, 5 000 € par mois, fois 12, c'est quoi? C'était ta femme, c'était ton ami, c'était qui, c'était quoi pour toi? Tu voulais le vendre aux femmes là? Je ne sais pas. Parce qu'il y a quand même, vous devez quand même rester un peu logique. On est en train de parler d'une histoire très intéressante, mais de beaucoup d'argent. Ouais. Ok? Ça c'est très important. Je suis un peu gêné que le journaliste ne lui ait pas posé la question. Mais à partir de ce moment, Valsero est plus crédible que le 9. Parce que c'est Valsero même qui dit, mais journaliste, quelqu'un m'a dit que je donne 5 000 € à quelqu'un pendant 2 ans. Ça fait 100 millions de francs CFA. C'est pas un petit argent. C'est 1/10 du milliard. 1/10 du milliard. Ça veut dire que quelqu'un donne 5 000 € par mois pendant 2 ans. Le journaliste est incapable de poser la question que tu donnais ça pourquoi. Ça veut dire que le journaliste est dans la poche. Ça veut dire que le journaliste fait partie peut-être des Tinda. Ah oui, il faut le dire. Il faut le dire. Ça veut dire que le journaliste à l'heure là fait partie des Tinda. C'est tout simplement ça. Il n'y a rien de... À part ça, je ne vois pas. Je ne vois pas le pourquoi du. Non, je ne vois pas. À partir de ce moment. Parce que quelqu'un te dit qu'il a donné et il dit un certain rappeur. Ça veut dire il fait comme si. Il fait comme si. Qui ne connaît pas Valsero au Cameroun? Un certain rappeur. Valsero ne t'a pas... On sait qu'un rappeur connu au Cameroun populaire, c'est Valsero. Mais l'avantage que Valsero a, c'est que Valsero n'est pas connu par sa musique. Valsero n'est pas connu par sa musique. Valsero est connu par sa lâcheté. C'est-à-dire qu'on sait que, vocalement parlant, c'est l'un des artistes les plus nuls. Mais comme il a dans son affaire que le MSC, c'est-à-dire que ça a des bac, on sait. Donc tu pensais que nous n'allait pas savoir. Mais parce que Eto'o, c'est d'abord un gars du Congo, ça. Eto'o, c'est un gars du dehors. Eto'o, c'est un gars du Congo, ça. Il sait bien qu'en disant ça, là, il va mettre Valsero au choc. Comme quoi maintenant Valsero le sort maintenant. Ou bien peut-être quand il a parlé, il pensait que Valsero n'allait pas sortir, je ne vois pas. Ma façon de voir quelque chose est toujours franc. Je ne prends le parti de personne, ni de Valsero, ni du Ngambert. Vous me connaissez, vous connaissez que Ahmed Kamel, quand il ouvre sa part pour faire l'autocritique de quelque chose, je ne prends le parti de personne.
J'attendais juste la sortie de Valsero. Et quand je regarde les deux sorties, Valsero est plus crédible que le 9. Pour qu'on soit clair. Parce que si le 9 était crédible, le 9 allait nous dire le pourquoi Valsero lui donnait l'argent à Valsero. C'est 100 millions de francs CFA. Il ne s'agit pas de petits chocos qui donnent à son fan club tous les jours. Il s'agit quand même de 100 millions de francs. 5 000 euros. 5 000 euros par mois pendant 2 ans. Mon frère, c'est 50 000 euros en 20 mois. Hein. C'est 100 000 euros en 20 mois. 100 000 euros en 20 mois. En 10 mois, c'est 50 euros. On rajoute encore. Ça veut dire que c'est au total 120 000 euros. On va arrondir directement, c'est 100 millions. Avec 100 millions, c'est 150 000 euros. On arrondit directement. Vous allez nous parler de quoi? Qu'ils étaient trop amis. Et comme Valsero lui dit, mon frère, je suis tanga. Mais avec l'argent, tu me guides le derrière, tu me guides le nez, tu me guides tous les trous. Avec le genre de dos là, tu me guides all. Mais le problème qui est en danger, c'est que Valsero ne veut pas dire pourquoi le 9 guide les dos. Et Valsero commence le coup en disant que, et toi, a donné le coup sur la ceinture. Mon frère Valsero, tu ne know pas. Tu ne know pas que c'est sa spécialité, les coups sur la ceinture. Je t'aime les gars, Bassa, nous ne blague pas. Chez les Bassa, tous les coups sont permis. Tant que tu manges leur argent, renseigne-toi. Renseigne-toi. Ça, c'est pour tous les mendiants qui traînent autour de tout. Les nous comme ça. Moi, je vous avais toujours dit. À part si on est dans un business, travail, machin, truc. Je fais partie des gars que... Et toi, enlève comme ça, les 50 millions jamais qu'à me prendre. Je jette ça. Je jette ça. Il y a un argent qu'on ne doit pas prendre pour ton honneur personnel. Pour ton honneur personnel, j'ai mes 2 bras, j'ai mes 2 pieds. Je sais travailler l'argent. Je sais fabriquer l'argent. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Donc, à partir de ce moment, la crédibilité revient à Valsero. Parce que Valsero dit, je coûte cher. Ça veut dire que les 5 000 euros, là, ça veut dire que c'est Valsero qui avait fixé son prix. Valsero dit, il vaut 5 000 euros par mois. Au total, ça fait 100 millions. Le 9 a payé. Maintenant, Valsero, dis-nous pourquoi le 9 a payé. Ou bien le 9, dis-nous pourquoi tu es allé voir Valsero. Parce que la tendance qu'il y a même là, c'est que Valsero dit, c'est le Ngambé qui est venu le voir. C'est le 9 qui est venu le voir. Il n'est jamais allé voir le 9. Nuance, on continue. Il y a une chose que vous devez comprendre, les enfants, et qui est important. Avant qu'on entre sur les détails de pinaillement, et qui est important, c'est que papa coûte cher. C'est que papa coûte cher. Ça veut dire que si papa avait un prix 7 millions 660 machin, tout ça là, ce n'est pas suffisant. Ça veut dire que ce n'est pas suffisant. Ce qu'il vous a dit dans cette capsule, c'est que papa est incorruptible. Est-ce que je veux dire? Prenez toujours des leçons. Ne vous énervez pas. Vous ne prenez pas la tête. On dit que quand le changement est inéluctable, même les actes de conservation les plus durs deviennent des actes de changement. Ce qu'il vient de faire Samuel, en essayant de m'humilier. Ah ouais? Vous voyez? C'est qu'il fait un acte de conservation. Mais pour moi, c'est un acte de changement. Parce que c'est un acte de vérité qui permet de mettre certaines vérités sur la table. C'est un acte de vérité qui permet de mettre certaines vérités sur la table. C'est que, voilà, il y a des gens qui n'ont pas de prix. Il y a des gens qui n'ont pas de prix. Si c'était vrai, je ne veux pas me mettre sur le débat de si c'était vrai. La question que vous devez poser à Samuel, c'est pourquoi il a donné tout cet argent. Voilà. Mais toi, Samuel, tu t'es mis dans les problèmes parce que tu sais toi-même que si moi je dis maintenant pourquoi tu as dû donner cet argent, si tu l'avais donné, toi tu vas avoir des problèmes. Ha! Valsero dit, si moi je dis pourquoi il me donner l'argent là, c'est que tu auras les problèmes. On a dit, hein? I say, Valsero never talk, say, if you talk, when you give me money, you get some big palabra. C'est-à-dire que Valsero dit, si moi je dis pourquoi il me donner l'argent là, c'est qu'il sera dans les problèmes. Valsero, faut envoyer.
Il faut dire. Il faut dire, Barcelo. Attends, il faut faire la série de pompes ici. Barcelo annonce la couleur. Que si lui parle, le grand-père aura des problèmes. Et donc, Joss, à ça, hein, Barcelo dit, s'il dit pourquoi il t'a lui donné l'argent là, c'est que tu auras des problèmes. Barcelo, pourquoi tu n'as pas enregistré le 9? Il fallait enregistrer. Il fallait enregistrer, Barcelo. Parce que là, tu deviens intéressant. Là, Barcelo, tu deviens intéressant. Barcelo, tu deviens intéressant. Parce que tu dis, je remets un peu la partie là. Je remets la partie là parce que... Ça participer à... Salut, c'est Timefa. Nous sommes... D'abord, s'ensuit l'annonce de... Frère, 5 000 € à la clinique. Personne ne passe toute une journée sans faire un tour à la clinique. Que ce soit en faux profil, que ce soit en masqué. Ok? Ça, c'est très important à comprendre. Mais on ne parle pas quand même de 5 francs, hein, les gars. Soyez sérieux. Soyez intéressant parce que l'information est importante. On parle de 78 600 000 francs, les enfants. Hey! On n'est pas en train de parler de 5 francs, hein? Vous, les gens qui parlent tous les 2 à 5, là, on n'est pas en train de parler de 5 francs. On est en train de parler du bon argent et du vrai argent. 78 600 000 francs, les enfants. Et le journaliste ne lui demande pas que Moula, tu donnais l'argent là au Moula, là, pourquoi? Le journaliste ne lui demande pas que, frère, 5 000 € par mois, fois 12, c'est quoi? C'était ta femme, c'était ton ami, c'était qui, c'était quoi pour toi? Tu voulais le vendre aux femmes là? Je ne sais pas. Parce qu'il y a quand même, vous devez quand même rester un peu logique. On est en train de parler d'une histoire très intéressante, mais de beaucoup d'argent. Ok? Ça c'est très important. Je suis un peu gêné que le journaliste ne lui ait pas posé la question. Mais il y a une chose que vous devez comprendre, les enfants, et qui est important. Avant qu'on entre sur les détails des pinaillements, et qui est important, c'est que papa coûte cher. C'est que papa coûte cher. Ça veut dire que si papa avait un peu 7 millions 660 machin, truc, tout ça là, ce n'est pas suffisant. Ça veut dire que ce n'est pas suffisant. Ce qu'il vous a dit dans cette capsule, c'est que papa est incorruptible. Est-ce que je veux dire? Prenez toujours des leçons. Ne vous énervez pas. Vous ne prenez pas la tête. On dit que quand le changement est inéluctable, même les actes de conservation les plus durs deviennent des actes de changement. Ce qu'il vient de faire Samuel, en essayant de m'humilier, vous voyez, c'est qu'il fait un acte de conservation. Mais pour moi, c'est un acte de changement. Parce que c'est un acte de vérité qui permet de mettre certaines vérités sur la table. C'est un acte de vérité qui permet de mettre certaines vérités sur la table. C'est que, voilà, il y a des gens qui n'ont pas de prix. Il y a des gens qui n'ont pas de prix. Si c'était vrai, évidemment. Mais je ne veux pas me mettre sur le débat de si c'était vrai. La question que vous devez poser à Samuel, c'est pourquoi il a donné tout cet argent. Mais toi, Samuel, tu t'es mis dans les problèmes parce que tu sais toi-même que si moi je dis maintenant pourquoi tu as dû donner cet argent, si tu l'avais donné, toi tu vas avoir des problèmes. Tu sais que tu vas avoir des problèmes.
Donc je me suis rendu compte que tu te mets même dans une zone d'inconfort. Parce que si le journaliste te demandait que tu lui as donné tout cet argent, ce milliard de francs-là, tu lui as donné ça dans le cadre de quoi? C'était quoi? Vous étiez en affaires, vous étiez des amis, c'était quoi? Tu vas lui justifier ça comment, frère? Tu vas lui justifier ça comment? Si tu te demandes ça et que tu dois dire la réponse, tu vas aller en prison. Tu vas aller en prison, frère. Donc, je trouve personnellement que tu as encore perdu le contrôle. Tu étais très énervé. Tu étais très énervé. Parce que tu es parti à l'Africa Foot. Tu es parti à la télévision pour faire le bilan de tes 300 jours de l'Africa Foot. Et tout ce qu'on a... Ton passage, c'est que j'ai donné 5 000 € à 25 fois. Personne ne sait ce que tu veux. C'est ça que tu voulais aller leur dire. Tu te rends compte que de toute ton interview, c'est tout ce qu'on a retenu. Et ça ne te dérange pas. Tu avais des choses à expliquer, tu voulais expliquer des choses. Tu voulais dire des choses, répondre à des questions. Éclairer l'opinion publique. Et qu'est-ce qu'on te fait comme rendu derrière? Un buzz. Un buzz. Ouais. Mais ce que tu as réussi quand même à dire aux gens, c'est que vous voyez, vous les enfants là, vous les étaux-moutons là, vous voyez donc que... Étaux-moutons. 1 milliard, jusqu'à là, ça ne suffit pas. Lui, vous seulement pour qu'il vous salue, vous êtes prêt à vous coucher par terre. C'est-à-dire que c'était quelqu'un d'entre vous là, pour 500 €, le gars devient fou, pour 1000 francs, le gars devient fou. Vous êtes capable de tous devenir fous. Non, il vous a expliqué juste que le mec, il est incorruptible. Dans le monde, il y a deux mondes. Il y a le monde des grandes personnes et le monde des petites personnes. Dans le monde des petites personnes, ils appelleraient ça l'ingratitude. Quel ingrat. Quand quelqu'un te donne quelque chose, ta vie lui appartient. Quand quelqu'un t'aide dans ta vie, ton âme lui appartient. Quand quelqu'un... C'est pour ça que vous êtes tous achetés au Cameroun. C'est pour ça que vous êtes tous achetés au Cameroun. Quand tu rêves que quelqu'un va te donner quelque chose, tu deviens son esclave. Tu deviens son obligé. Tu n'as plus ta propre conscience, tu n'as plus de personnalité, tu n'as plus de dignité. Tu n'as plus rien. Il a acheté ton âme. Je vous ai toujours dit de faire attention à la générosité du diable. La générosité du diable a un seul objectif, c'est vous acheter votre âme. Vous achetez votre liberté de penser. Et quand le diable se rend compte qu'il n'a pas réussi à acheter votre âme, il s'énerve. Parce que votre âme coûte moins cher. C'est pour ça qu'il achète. C'est parce que votre âme coûte moins cher. C'est pour ça qu'il achète. Dans le monde des petites personnes, vous appellerez ça l'ingratitude. Dans le monde des grandes personnes, on appelle ça la rectitude. Être incorruptible. Avoir des valeurs. Être droit. S'il avait dit que Vassero était venu chez moi, il est entré, il a volé mes chaussures, il est parti avec, j'aurais compris. Il a volé mon argent, j'aurais compris. Que bon, voilà, j'étais parti chez lui. Ou alors Vassero, il venait mendier. Parce qu'il faut bien lui demander pourquoi. Hein. Ou bien Vassero venait mendier l'argent chez moi et je lui donnais. Ça aussi, il faut clarifier. Il faut quand même clarifier. Est-ce que c'est moi qui partais de chez moi pour partir lui donner de l'argent? Ou c'est lui qui venait vers moi pour me donner de l'argent? Il faut essayer de comprendre les choses comme elles sont, les enfants. Vassero dit, c'est le Ngambé qui venait lui donner les dos. Il n'est jamais beau sur le Ngambé. C'est le Ngambé qui venait lui donner les dos. Je dis, Eli, Vassero a dit, c'est le Ngambé qui venait lui donner les dos. Et non qui ne partait pas chez le Ngambé. Maintenant, Vassero dit, demandez-lui pourquoi il donnait l'argent. Andy, il est là. Il y a quelqu'un. Ah. Donc, Vassero dit,
allez demander au grand-père pourquoi il donnait l'argent. Et il insiste sur le mot pourquoi il donnait l'argent. La question qu'on va se poser donc. Et on nous prouve encore que en amitié, il n'a pas de loyauté. Hein? Et toi, il va tirer au bas. Nous, là, et toi, encore, va tirer avec tes monnaies. Va tirer un petit belé. Avec tes belé, avec tes belé, moi, yanga. Yeah, avec tes belé, moi, mais il y a des belé, avec tes belé, moi, belé. Nous, on dit que quand on est. Mais pourquoi il y a un coup au carré? Oh, Kuro. Il y a mon coup de hanano. Maman. Maintenant, il a 2 litres. Hein? Mais comment il y a un après, il y a des ok. Donc, c'est la question qu'on se pose. Hein? C'est la question qu'on se pose. Parce que Barcelone, du moins, n'a pas peur. Allez lui demander. Parce que si moi, je dis pourquoi il me donnait l'argent là, il va avoir des sérieux problèmes. Est-ce que toi n'est pas impliqué dans un blanchiment d'argent pour l'interrogation? On fait des analyses. Ah oui. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est un bout. Ce n'est pas tout le monde qui est un bout dans l'histoire. Parce que là, maintenant, on nous fait comprendre une chose. C'est que Barcelone peut avoir raison sur toute la ligne. 1. Barcelone n'est jamais allé voir le 9. C'est le 9 qui est venu le voir. Et le service que le 9 lui a demandé coûtait 5 000 € par mois sur 2 ans. Maintenant, le 9 se base donc sur quoi? Pour venir dire à Barcelone que, parce que la manière dont le 9 a parlé, hein, il faut être aussi, il faut pas être bête. La manière que le 9 a parlé, c'est comme si le Barcelone venait mendier l'argent sur lui. C'est comme si Barcelone venait mendier. La manière que il a parlé. Ne nous cachons pas. Ne nous cachons pas. C'est de ça qu'il s'agit. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Le reste maintenant. C'est bien, le fourré est passé. On sait maintenant que Barcelone, c'est une balance. On sait maintenant que Barcelone est classé au même titre que J. Ce sont les gars qui sont capables de manger partout. Hein? Que ça soit dans le gouvernement, que ça soit n'importe où. On sait qu'ils sont capables de manger partout. Mais sauf qu'il y a beaucoup de zones d'ombre dans le trafic. Si Barcelone n'a pas parlé, et qu'Eto non plus n'a pas parlé, ça veut dire qu'ils sont dans quelque chose de louche. Ça veut dire qu'ils sont dans quelque chose d'illégal. Et c'est comme ça. Mais vous n'allez pas prendre nous les Camerounais à nous manipuler comme si vraiment nous on est bêtes. Non, on n'est pas dans ça. On est Camer fier de l'être. Camer est fier. Ça veut dire que votre papa, non, ne gérez pas ça. Gérez vos affaires comme vous l'avez toujours fait, entre vos bandes de faux cul. Enlevez-nous les Camer. Et Eto, quand on t'invite à la télé, tes affaires privées. Tes affaires privées, gardez ça pour toi. On n'est pas là pour savoir si tu as les gars dehors. On n'est pas pour savoir ce que tu dois te concentrer sur la Fekafoot. On te parle des histoires de Fekafoot. Tes histoires avec Barcelone, dégage ça de là. Regarde comment tu te trouves. Tu as passé un bon, tu as montré aux gens que tu as fait un bon bilan, mais tout ce qu'on a retenu, c'est ton affaire avec Barcelone. C'est ton affaire avec Barcelone. Barcelone, c'est un mendiant, tout le monde le sait. Barcelone, c'est un artiste mendiant. Mais comme toi, tu aimes les mendiants. Sauf que Barcelone, c'est un mendiant intelligent. C'est un mendiant intelligent. Il n'a pas voulu te verser. Parce que regardons les choses proprement dit. S'il y a quelqu'un qui est resté, qui a gardé l'honneur et la dignité, c'est Barcelone. S'il y a quelqu'un qui est resté comme ça, il a dit que non. Malgré le fait que tu as un dème, continue ton dème seul. Parce que Barcelone nous fait que moi, je ne peux jamais le balancer. C'est lui qui a bégé le way, c'est lui qui doit vous balancer. C'est ce que Barcelone dit. Moi, ça ne sortira jamais de ma bouche. Continue. Donc, à tous ces influenceurs qui prennent les dos du Ngambé, à tous ces blogueurs, ces pseudo-journalistes qui prennent les dos du 9,
Quand votre tour arrivera. Attendez 2 secondes. Attends. Bon. Non, c'est la vérité. Il faut pas qu'on se... Comment il va dire? Il faut pas qu'on se prenne la tête. Moi, ça m'est quand même. Je ne prends le parti de personne. Que ça soit Eto'o, que ça soit Valsero. Ahmed Kamel est reconnu par son honnêteté, par sa franchise. Je peux me tromper, comme je ne peux pas me tromper. Mais sur ce cas, la personne qui a été loyale entre Eto'o et Valsero, c'est Valsero. Eto'o ne fait que confirmer qu'on ne peut pas le faire confiance en tant qu'homme. Je vous dis, Eto'o ne fait que confirmer qu'on ne peut pas le faire confiance en tant qu'un homme. Que tu marches avec un gars, tu dis que non, ça c'est ton gars sûr. Tu ne peux pas faire confiance à Eto'o. Tu ne peux pas. C'est pas le genre de gars que tu marches comme ça. Non, tu ne peux pas lui tourner le dos. Tu es mort. Mais, on a besoin de ça pour être dirigeant de quelque chose. C'est-à-dire que le mauvais comportement d'Eto'o en tant que Camerounais, en tant qu'homme, est un comportement qui est intéressant en tant que gestionnaire de l'Africa Foot. Parce que son comportement a fait que certaines personnes sont obligées d'être droits. Parce qu'ils savent qu'en cas de qu'est-ce qu'il y a le retour de Machette derrière. Donc on va dire que Eto'o à l'Africa Foot, c'est à quelque chose, malheur est bon. On a dit à Milan. C'est-à-dire que Eto'o à l'Africa Foot, c'est quelque chose que, à quelque chose, malheur est bon. Parce que le mauvais comportement d'Eto'o, dans le quotidien de tous les jours, c'est un comportement qui est bon pour la gestion de l'Africa Foot. La preuve, il a réglé l'Africa Foot avec ce comportement-là. Et je vous ai toujours dit, Eto'o, en tant que président de l'Africa Foot, c'est le meilleur président que le Cameroun n'ait jamais eu depuis l'avènement du football. On ne peut pas le nier. Même moi, mec à mec, critiqueur, blogueur, si j'ai payé le maillot OASI, c'est grâce à Eto'o. C'est une forme de remerciement. Je m'en fous. J'ai les maillots de l'équipe nationale plein à la maison, je m'en fous. Mais si j'ai pu payer le maillot et le sous-vêtement, que je vais d'ailleurs vous montrer, parce que ce n'est pas tous les Camerounais qui ont le sous-vêtement. Je parle du vrai sous-vêtement. Ça dit que si j'ai pu payer ça, c'est grâce à Eto'o. Si j'ai pu payer ça là, c'est grâce à Eto'o. Grâce à la gestion du football d'Eto'o. C'est une forme de remerciement pour lui dire que tu as fait ce qu'aucun Camerounais diplômé n'avait jamais fait pour le football camerounais. Ça, on ne peut pas te l'enlever. Celui qui dit qu'Eto'o n'a rien fait, c'est que c'est un jaloux. Celui qui dit qu'Eto'o n'a rien fait pour le football, c'est que c'est un jaloux. Mais en tant qu'être humain, en tant que polo comme tous les deux, comme ça, là, que je suis le gardien de mon frère, tu gardes mon derrière, je garde ton derrière, zéro. On ne peut pas le faire confiance. On ne peut pas. Et c'est ça. Celui qui veut attends. Ouais, on est en train de parler. On parle de
On parlait de tout, vous revenez encore avec l'affaire de modestie. On parle de tout, vous revenez avec l'affaire de modestie. Vous êtes même comment? Je suis un gars, bah, ça, une femme ne mange pas mon argent. On a dit qu'une femme mange l'argent d'un gars, bah, ça. Allez demander à un cas. Donc, voilà. Bonjour, Valoche. Donc, en ce qui concerne cette affaire, on est là. En ce qui concerne, regardez-moi quelqu'un, il me dit que, oh, tu détestes Eto'o parce que ton ex supporte Eto'o. Moi, je n'ai pas d'ex. Pas d'enfant, pas de bien commun, rien. Je n'appelle pas ça ex. On appelle ex quand tu sois avec une gars qui est calibrée ou tu as fait quelque chose, c'est resté. On n'appelle pas ça ex, on appelle ça obstacle de parcours. Moi, j'ai une ex. On appelle ça obstacle de parcours. Je n'appelle pas ça ex. Pas d'enfant, pas rien. Oh, tu dis ex quand tu as l'enfant avec. Là, tu dis que ex. Mais quand tu n'as pas l'enfant avec, tu appelles ça ex. Pourquoi? On appelle ça obstacle de parcours. Tu as compris, mon boutman. Moi, je déteste Eto'o. Je déteste Eto'o pourquoi? Rien que pour ce que Eto'o a fait pour le Cameroun, je ne peux pas le détester. J'ai beaucoup de respect pour Eto'o. En tant que footballeur camerounais, en tant que président de l'Africa Foot, j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais, en ce qui concerne le reste, je ne peux pas le faire confiance par rapport à ce qui sort. C'est le premier à balancer Valsero. Mais Valsero a gardé les codes. Les codes. Il dit que non, tu as commencé à continuer, moi je ne vais jamais parler. Et toi, on est en train de dire ça. Toi, tu débarques ici, tu viens raconter que, oh, tu viens raconter que, oh, ceci. Voilà. Et après, quand les gens vont parler, vous êtes toujours en train de dire que, oh, il y a X et Y. Non. Donc voilà. Arrêtez toujours de penser que, non, on va critiquer Eto'o. Tant qu'Eto'o est président de la CAF, de l'Africa Foot plutôt, je vais le critiquer. Et on va toujours critiquer Eto'o pour le bien du football camerounais. Jusqu'à présent, en tout cas moi de ma part, je suis content du parcours qu'Eto'o fait et de la visibilité qu'il apporte au football camerounais. En n'oubliant pas que c'est aussi grâce au football camerounais qu'Eto'o est là où il est. On ne va pas faire comme si Eto'o est là pour sauver le football camerounais. Non. Le football camerounais sauve aussi Eto'o de par son statut. De par son statut. Parce qu'Eto'o a quand même un statut de diplomate. Ah oui, il a un statut de diplomate. De par son statut, le football camerounais sauve Eto'o. Arrêtez tout de raconter tout n'importe quoi. Non, féliciter, on ne peut pas, on n'est pas ici pour insulter Eto'o. On n'est pas ici pour insulter Eto'o. Je suis là pour apporter, pour donner une autre vision aux déclarations d'Eto'o envers Valsero par rapport aux 5 000 € par mois sur 2 ans. Voilà le but. On est là pour apporter une clarification sur ce que Eto'o a dit par rapport à Valsero. Valsero qui a répondu à son tour. Donc on est là pour donner, pas une clarification parce qu'on ne saura jamais la vérité. Mais on est là pour donner un sens. Moi, ma façon de voir les choses. Et que, à la lieu où les affaires vont, la personne qui a trahi, c'est Eto'o. On ne sait pas pourquoi. Donc, voilà. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Merci, merci. Et à la prochaine. C'était Amer Kamer.